La passion que j'ai pour le cinéma me vient de toute évidence de mon papa. À ce sujet, avant que je quitte la Suisse pour immigrer au Québec, ce dernier m'avait préalablement demandé de bien vouloir lui copier certains films que je possédais et qu'il aurait conservés afin de pouvoir les visionner de temps à autre. Sur l'une de mes cassettes, j'avais également enregistré l'une des émissions de variété de la série Les Muppet Show. Dans cette émission, la chanteuse country Loretta Lynn en était la vedette. Un soir où nous étions tous réunis au salon, papa avait mis la dite cassette dans son VHS et visionnait cette émission. Comme Karine s'apercevait qu'elle avait l'attention de tout le monde, et pour être sûre de pouvoir ainsi la conserver, elle se mit à danser alors que Loretta Lynn interprétait la populaire chanson de Johnny Cash, Long to Me. Et je dois l'avouer, le succès de Karine fut total. Les sourires sur les visages de son grand-papa, tout comme sur celui de sa grand-maman, prouvaient sans nul doute que Karine représentait le fruit de toute leur vie. Tous les efforts qu'ils avaient faits dans leur existence pour m'élever, m'instruire et faire de moi un homme, donnaient enfin le résultat escompté. Le travail à accomplir désormais allait devenir ma propre responsabilité. Ils m'avaient passé le relais, et c'était maintenant à moi que revenait la tâche de faire triompher Karine dans sa course à la vie. Quand j'étais dans mon petit lit blanc, ma mamie fredonnait en me berçant. L'enfant d'eau, dodo, l'enfant d'eau. Je fermais les yeux en écoutant ma mamie qui chantait tout doucement. L'enfant d'eau dormira bientôt. La voix disait, un jour viendra, tu t'en iras, tu te marieras. L'enfant d'eau, j'aurai le cœur gros. C'est toujours une peine étrange que de voir sa fille en robe blanche. L'enfant d'eau partira bientôt. Quand j'étais dans mon petit lit blanc, ma mamie fredonnait en me berçant. L'enfant d'eau, dodo, l'enfant d'eau. Maintenant voici les nuits m'entourent et je chante à ma fille au long des jours. L'enfant d'eau dormira bientôt. Combien de temps t'aurai-je à moi? Combien d'années ou combien de mois? L'enfant d'eau, le temps du berceau. Car les filles grandissent vite, au premier amour elles vous quittent. L'enfant d'eau partira bientôt. L'enfant d'eau partira bientôt. L'enfant d'eau, je sais qu'il le faut. Lorsque l'on vit loin des siens, certains liens familiaux se resserrent. À l'époque où je vivais en Suisse, il était extrêmement rare que j'aie l'occasion de rendre visite à ma cousine Martine et Trudy Marchand. Mais depuis quelques années, il est assez fréquent que des rencontres aient lieu entre nous lors de nos vacances au pays. Avant-dernier jour de nos vacances, il me restait l'un de nos plats nationaux à faire connaître à nos visiteuses, les croûtes au fromage. Pour joindre l'utile à l'agréable, ce jour-là, Martine et Trudy allaient se joindre à nous pour aller savourer cette spécialité dans l'un des endroits qui en ont fait leur spécialité, le chalet de Grangeneuve. Après y avoir dormi sur les planches de son écurie lors de mon unique cours de répétition en 1976, après y avoir passé la ligne d'arrivée de ce qui fut incontestablement ma plus belle course de côte en 1977 lors du prix de Grangeneuve, j'y revenais désormais non plus pour souffrir, que ce soit de gré ou de force, mais au contraire pour me faire plaisir et faire plaisir aux gens qui m'accompagnaient. Le 11 juillet 2000, nos vacances en Europe prenaient fin.
Pour ma part, elles avaient été une réussite totale du début à la fin. Non seulement j'avais revu les gens de ma famille et les avais présentés à Jeannette et Marie-Laure, mais j'avais également revu tous les endroits d'Europe qui avaient fait la joie de mon adolescence. Mieux que cela, j'avais découvert la Camargue, ce coin de paradis près duquel j'avais passé pendant tant d'années sans jamais l'avoir visité. Lui qui avait alimenté la plupart de mes rêves d'enfance grâce à Johnny Hallyday. Et tout cela avec les deux personnes qui m'étaient le plus chères au monde quand j'étais au Québec, Karine et Jeannette. Épilogue. Lorsque j'ai commencé à composer cette autobiographie en 1978, c'était pour exprimer tous ces sentiments de frustration qui m'envahissaient jour après jour. Tout ce que je faisais, tout ce que je décidais était voué à l'échec. Je me trouvais dans un carrefour sans issue, au carrefour de ma vie. Je m'étais alors fixé un but bien précis, terminer ce récit à mon 25e anniversaire, mon quart de siècle. Par la suite, mon immigration au Québec allait me redonner une nouvelle raison de continuer à rédiger. Plus encore, après la naissance de Karine, ne serait-ce que pour elle, ou mieux encore pour ses enfants si un jour j'ai moi aussi la chance de devenir grand-père, de savoir que l'un de ses ancêtres est européen, sans même connaître les raisons qui l'ont poussé à immigrer, serait à mon avis fort regrettable. Raison de plus lorsque ce dernier ne semble pas éprouver de difficulté à composer des textes. Une autre raison qui m'a incité à rédiger mes mémoires, c'est aussi pour venir en aide à certaines personnes qui n'ont plus le moral et qui ont l'impression que toute leur vie est un échec total. Des personnes qui ont l'impression elles aussi de se trouver au carrefour de leur vie. Si vous lisez mon autobiographie, vous ferez peut-être cette réflexion. Il est fait comment cet individu? Si tout ce qu'il a vécu m'était arrivé à moi, j'aurais mis fin à mes jours. Eh bien, je vous dirais que si je suis heureux aujourd'hui, dans ma 50e année, c'est simplement parce qu'un jour, j'ai décidé d'être heureux. J'ai décidé que rien ni personne ne pourrait m'empêcher d'être heureux, y compris la malchance. Et Dieu m'en est témoin, elle y a pourtant mis de la bonne volonté, la malchance, pour me démoraliser. Dommage pour elle. Elle a mal choisi son homme pour en faire une victime. Je l'écris et le réécris. Dans la vie, on peut choisir entre deux choses, être heureux ou être malheureux. Ne laissez jamais personne détruire vos rêves. Chaque personne possède en elle des richesses et des dons que nulle autre personne sur Terre ne possède. Pour vous dissuader de les exploiter, ces richesses, vous n'aurez aucune difficulté à trouver un nombre invraisemblable de gens bien intentionnés. Mais ne les écoutez pas. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne commettent jamais d'erreur. Mais toute leur vie en est une. Et le progrès est accompli par ceux qui font les choses, et non par ceux qui disent de quelle façon elles n'auraient pas dû être faites. Une dernière chose. Même si vous n'avez jamais appris à vous servir d'un clavier, il vous est toujours possible de partager vos idées avec autrui. Pour écrire ces 757 pages, je me suis servi que d'un seul doigt, l'index de ma main droite. Rien n'est impossible. En conclusion, je termine avec les paroles de cette chanson de la talentueuse chanteuse Ginette Renaud, qui reflète tellement bien ce que je ressens dans ma vie. La vie, c'est l'inconnu du lendemain, c'est le passé qui vous revient, un roman qu'il faudra écrire. Ma vie, je l'ai vécue comme j'ai voulu, je l'ai choisie, n'en parlons plus, je prends mes erreurs, sans partage. Ma vie à moi,
c'est un combat que j'ai mené, et si Dieu veut me pardonner, j'irai plus haut que les nuages. La vie, c'est fait de tout, c'est fait de rien. C'est la chanson du quotidien, c'est un sourire ou une larme. La vie, c'est un oiseau qui monte au ciel, c'est un orage, un arc-en-ciel, des yeux d'enfant qui vous désarment. La vie, c'est la montée de longs chemins à faire à deux mains dans la main, jusqu'au grand soir où tout s'enflamme. La vie, c'est l'inconnu du lendemain, c'est le passé qui vous revient comme un regret de vieille dame. Ma vie, moi, je l'ai vécue comme j'ai voulu, je l'ai choisie non pas non plus, je prends mes erreurs sans partage. Ma vie à moi, c'est un combat que j'ai mené, et si Dieu veut me pardonner, j'irai plus haut que les nuages. Ma vie, c'est la recherche du bonheur, c'est le pire et c'est le meilleur, un roman qu'il faudra écrire. Ma vie, c'est un reflet dans le miroir qui est heureux de me revoir, encore capable de séduire. Ma vie à moi, je l'ai vécue comme j'ai voulu, je l'ai choisie non pas non plus, je prends mes erreurs sans partage. Ma vie à moi, c'est un combat que j'ai mené, et si Dieu veut me pardonner, j'irai plus haut que les nuages. Ma vie à moi, c'est un combat que j'ai mené, et si Dieu veut me pardonner, j'irai plus haut